Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo de présentation d'upgrade d'un Type 96. Donc en l'occurrence là c'est un ASG AW308. Donc ce sera pour la partie pour le kit cylindre. Donc le cylindre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors concernant mes pièces, moi j'ai choisi la marque Action Army, donc AAC, avec un cylindre en téflonné, un ressort toujours chez Action Army de puissance M130. Un guide ressort Action Army et un piston, donc un piston renforcé de chez Action Army. Donc pour l'upgrade de la partie cylindre, vous allez commencer par dévisser les deux vis avec une clé à 6 pans qui se trouvent ici et ici. Donc enlevez la partie basse de la réplique, enlevez toute la crosse. On se revoit juste après. Maintenant que vous avez enlevé la partie crosse, donc vous allez enlever le bloc détente d'origine qui est donc un bloc détente en plastique, donc qui ne conviendra pas à l'upgrade avec le nouveau ressort, hein, il risque de casser très très rapidement. Donc pour ce faire, il va falloir enlever les deux vis, la première vis ici et la deuxième vis ici. Il faut faire bien attention parce que quand vous enlevez les vis, il y a des petits colliers qu'on voit ici en vidéo. Donc faites attention à ne pas les perdre, hein, si jamais vous voulez un jour remonter les pièces stock. Par la suite, pour dévisser le bolt handle, donc le levier d'armement, il vous faudra dévisser la vis de fixation du bloc qui se trouve juste derrière. Alors surtout une étape très importante au démontage de votre bolt, faites attention à ne pas perdre des petites vis comme celle-ci qui servent au bon fonctionnement de l'armement. Donc elles sont au nombre de 4, 2 à l'intérieur. Bon, j'arrive pas à focaliser. Voilà, 2 à l'intérieur, une à chaque extrémité, une ici et la quatrième qui se met là. Attention à ne pas les perdre parce qu'elles s'en vont très rapidement. Par la suite, on va sortir le cylindre en acier téflonné, le nouveau cylindre donc. Tac. Duquel on va dévisser la tête de cylindre pour pouvoir y rentrer le guide ressort, le ressort et le piston. Donc moi c'est un Action Army classique. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs configurations possibles, hein. Il ne faut pas être obstiné à prendre une seule marque. Cependant, pour l'ensemble du cylindre et de tout ce qu'il y a à l'intérieur, il est conseillé quand même de prendre des pièces de même marque pour les compatibilités. Après, pour la Trigger, le bloc hop-up ou le canon de précision, vous pouvez prendre des marques différentes, hein. Ensuite, nous sortons le piston, le guide ressort et le ressort. Donc il ne faudra pas oublier de mettre de la graisse siliconée sur les joints, donc notamment le joint de la tête de piston, tout au long du guide ressort, et aussi sur le joint torique qui fait le tour de la tête du cylindre. Ensuite, après avoir mis un petit peu de graisse pour assurer l'étanchéité des pièces, vous allez enfoncer donc votre ressort avec la partie la plus serrée. Donc ici on constate que c'est la partie droite dans le guide ressort et l'autre extrémité dans le piston, et ensuite mettre le tout dans le cylindre. Ensuite, on rentre le tout dans le cylindre. Tac. Et par la suite, on va venir fermer le haut du cylindre avec la tête de cylindre. Ensuite, vous allez venir serrer avec une pince multiprise la tête de cylindre, donc pour assurer l'étanchéité lors des tirs, pour pas qu'il y ait de fuite d'air.
Ensuite, vous remettez le cylindre dans le bolt handle, donc toujours en ayant bien fait attention à ce qu'il n'y ait pas de perte de petites vis. Et vous remettez la hand screw, donc la vis qui se situe derrière, vous revissez. Avant de tout remettre, assurez-vous bien que la petite vis du bloc soit bien mise avec celle du bolt. Donc ça devrait rentrer comme ça normalement. Et ensuite vous resserrez la vis du haut. Lorsque vous allez revisser votre vis du levier de rechargement, assurez-vous bien que la fente qui laisse dépasser donc guide ressort, ressort et piston se situe en bas, tout simplement pour qu'elle puisse être accrochée par le piston cire de votre bloc détente. Donc ça devrait donner ceci une fois monté. Normalement, vous devrez voir par en dessous, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez remettre les vis et leurs petits boulons, les petits écrous, au niveau des pattes d'appui du bloc détente. Donc bien entendu, il faudra prendre un bloc détente renforcé, hein, Tri-Hugger renforcé, que ce soit chez Airsoft Pro, PDI, Leilax, etc. Parce que si vous gardez celle en plastique, elle va casser très rapidement après l'installation du nouveau ressort. Donc voilà, une fois que vous allez avoir fini de visser les deux vis de chaque côté du bloc détente, vous allez pouvoir bien tout simplement tester votre bolt et voir s'il n'y a aucune accroche ou aucun problème à l'intérieur. Voilà, une fois bien vissé, votre bloc détente devrait ressembler à ça. Voilà, une fois le bloc détente bien monté, vous devriez être capable d'armer votre bolt sans aucune accroche et de pouvoir tirer. Vous n'avez plus qu'à remonter votre partie canon, votre partie haute dans la crosse de la réplique. Prendre la clé Allen, revisser les deux vis ici et ici qui fixent la partie haute à la partie basse et enclencher un chargeur pour voir s'il n'y a pas de problème de puissance avec les billes, etc., etc. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de marque spécifique, hein. Vous pouvez regarder autant chez PDI que chez Airsoft Pro, Modify, AAC comme moi. Voilà, il faut juste que vous preniez bien des pièces spécifiques au type 96, donc bien compatibles. Mais ensuite, vous pouvez échanger avec une Traeger Airsoft Pro et un ensemble PDI, hein. Le mieux, donc je me répète, mais le mieux étant de garder pour le cylindre et ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre la même marque. Voilà, pour ne pas avoir de problème de compatibilité, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à la prochaine.